Family et Canal Télévision Christ Vie présente. Lundi 28 mars, à 19h30, temps de prière, avec le pasteur Jean, à 19h30, le lundi 28 mars. Dieu vous bénisse. Gomez Studio Family et Canal Télévision Christ Vie présente. Lundi 28 mars, à 19h30, temps de prière. Temps de prière, avec le pasteur Jean. Dieu vous bénisse. Bienvenue aujourd'hui au programme Temps de prière avec le pasteur Gomez Jean. Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission Temps de prière. Comme d'habitude, nous aurons à intercéder pour les gens qui nous laissent des messages sur Internet. Nous allons intercéder pour des gens, nous allons prier pour des gens et intercéder. Puis nous aurons un petit conseil sur la prière. Et aujourd'hui, c'est comment prier. Mais avant tout, nous allons laisser à la chorale. Nous commencer par un cantique. Dieu vous bénisse. Tu veux apprendre la guitare, mais tu ne sais pas où commencer? Musician est le meilleur moyen de débuter. L'application t'écoute jouer. Y aunque sea un tiempo adverso, no temeré. Aunque venga la tempestad, en ti confiaré. Béni soit ton nom, Jésus. Aunque la vida golpee sin reparo, La gloire est à toi, Seigneur. de ti no me soltaré. Béni soit ton nom, Seigneur. Jesús de Nazaret, mi caballero en la cruz. La gloire est à toi, Seigneur. Como cordero estabas tú, si tú no tuviste que morir, si ahí tenía que estar yo, pero tú Béni soit ton nom, Adonai. a la muerte. La gloire est à toi. Señor, yo confío en ti. Béni soit ton nom, Jésus. Te adoraré. La gloire est à toi, Seigneur. Por encima de todos los males, te adoraré. La gloire est à toi, Adonai. Y aunque pase y yo no lo entienda, te adoraré. Béni soit ton nom, Seigneur. Aunque vea que todo se acaba, y confiaré. La gloire est à toi, Jésus. Te adoraré. Por encima de todos los males, te adoraré. Béni soit ton nom, Seigneur. Aunque a veces yo no lo entienda, te adoraré. La gloire est à toi, Jésus. Aunque vea que todo se Oh, la gloire est à acaba, toi, y Adonai. confiaré. C'est vrai, Jésus. Nous confions en toi, Seigneur. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba.
solo tu amor restaura, solo tu amor Béni soit ton nom, Adonai. me llena de su paz, solo tu amor Gloire est à toi, Jésus. restaura, Béni soit ton nom, Seigneur. solo tu amor Sans toi, nous sommes rien, Seigneur me Jésus. llena de su paz. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Jésus. Nous voulons ta gloire. La gloire est à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ta gloire, Seigneur Jésus. Toi, tu es notre roi, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous avons un appel ici, plutôt un message. C'est une sœur qui dit que son mari en veut toujours à ses enfants, à son fils Nathan qui a 23 ans et sa fille Maëva qui a 19 ans. Et la sœur nous demande qu'elle a besoin de prière car son mari ne veut pas pardonner à ses enfants. Sa fille est partie après une dispute avec le père depuis le mois de décembre et elle dort chez des copines depuis le mois de décembre. Et son fils ne parle plus à son père, il parle mal rapport à sa sœur, ce qui s'est passé. Et la mère nous dit que le père, son mari, a repris il fait du cannabis. Et voilà, ça fait 2 mois qu'il a arrêté, mais tout va mal chez lui. Et il faut prier pour que ses enfants reviennent, qu'ils retrouvent la paix dans cette famille et qu'ils se réconcilient au nom de Jésus. Et nous allons prier pour cette demande au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu vois, Seigneur, cette famille, Seigneur, qui est dans le besoin, Seigneur. Tu vois, Seigneur Jésus, cette famille, Seigneur, tu vois cette femme, cette sœur qui demande pour son mari, pour qu'il puisse pardonner, Seigneur. Pour qu'il puisse, Seigneur Jésus, pardonner ses enfants, que sa fille revienne chez elle et que tout va comme était avant, Seigneur. Tu vois, le frère, Seigneur, a repris le cannabis, il a arrêté il y a 2 mois, mais c'est très dur pour lui, tout va mal dans sa maison, Seigneur. Seigneur, ta parole dit, si nous ne pardonnons pas, toi non plus, tu ne nous pardonnes pas. Mais Seigneur, aide mon frère à qu'il puisse pardonner à ses enfants. Je ne connais pas le problème, Seigneur, mais toi tu le connais. Et je t'en supplie, Jésus, que ce soir tu interviennes à travers ce problème et que ce soir, Seigneur, tu interviennes auprès de mon frère. Interviens, Seigneur. Je t'en supplie, je t'en conjure, Seigneur Jésus-Christ, que tu mettes la paix, la réconciliation dans les cœurs. Bénis-les, traite-les avec amour et miséricorde, Seigneur. Bénis cette maison, au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Nous avons aussi un frère qui s'appelle Jonathan. Et il demande une prière pour que Dieu pardonne ses péchés et qu'il le guide et qu'il puisse être digne du Seigneur et que Dieu entende ses prières. Chaque jour, il demande à Dieu qu'il pardonne ses péchés et les péchés du monde entier et qu'il puisse l'accueillir, le Seigneur, le maximum de ses enfants auprès de lui. Amen. Nous allons prier pour Jonathan, pour que le Seigneur pardonne ses péchés, qu'il le conduise, qu'il le guide et qu'il soit un grand fidèle de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vois mon frère, Seigneur, il est dans le besoin chez le Seigneur Jésus. Tu vois mon frère, Seigneur, il demande, Seigneur, il demande que tu pardonnes ses péchés et les péchés du monde entier. Il demande que tu le conduis, Seigneur. Il veut être digne de toi. Il veut être un fidèle, Seigneur. Il veut donner toute sa vie, tout ce qu'il a au fond de son cœur à toi, Seigneur. Seigneur, aide-le, Seigneur, qu'il ne s'égare point, Seigneur Jésus. Et je crois en ta parole, Adonai, car toi, tu es notre roi, Seigneur Jésus. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie, car toi, tu es le bon Samaritain. Merci, Jésus. Merci pour mon frère Jonathan. Merci, Seigneur, car toi seul peux rompre toutes ces chaînes qui l'attachent, qui le perturbent, qui le fait pécher, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur Jésus, car je sais que tu vas le faire au nom du Christ. Amen et Amen. Et là, nous avons encore une annonce. C'est une sœur ou un frère, il n'a pas précisé.
Il dit, j'aimerais prier pour que le Seigneur me sorte de ma situation actuelle, car je n'ai plus de force de prier ni de lire la Bible. J'aimerais faire quelque chose de ma vie, je ne me sens pas bien actuellement et je ne comprends pas les voies du Seigneur. Nous allons prier pour toi. Seigneur, tu vois cette personne, Seigneur. Tu vois la situation actuelle où elle se trouve. Seigneur, bénis-la, garde-la, protège-la, Jésus. Seigneur, car tu es le roi des rois. Seigneur, bénis-les. Seigneur, tu vois, elle n'a plus de force, ni pour lire la Bible, ni pour prier. Donne-lui de ta force, Seigneur, car elle n'en peut plus. Elle te demande secours, Seigneur. Seigneur, aide-la. Seigneur, donne-lui un sens à sa vie, car elle n'est pas bien. Seigneur, elle ne comprend pas tes voies. Montre-y, éclaire-la, Seigneur. Ta parole dit que tu es une lampe à nos pieds qui guide, qui allume notre chemin pour conduire dans nos sentiers, Seigneur. Allume-lui son sentier, Seigneur, pour qu'elle puisse voir, Seigneur, ton chemin, pour qu'elle puisse comprendre tes voies, Seigneur. Je t'en supplie, Adonai. Bénis-la, garde-la, protège-la, donne-lui de la force. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Vous savez que Dieu exauce les prières. Qu'est-ce qu'il me raconte, la pasteur? Eh bien, je vais te dire un petit truc. Regarde, quand tu prends le livre de Luc, chapitre 23, et tu lis le 42 et 43, il est écrit. Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit, je te déclare aujourd'hui, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tout le monde connaît cette histoire des deux brigands à la croix. Tout le monde la connaît. Et pour décrire Jésus sur la croix, l'évangile de Luc reprend des formulations de l'Ancien Testament. Et Jésus au milieu de malfaiteurs, comme jadis le serviteur de Dieu, les vêtements ont été partagés. Les gens se sont moqués de lui. Ils lui ont donné du vinaigre. Et maintenant, il invite à voir en lui le juste qui souffre. Mais devant Jésus crucifié, les spectateurs sont divisés. Beaucoup se moquent de lui. Mais un malfaiteur, celui qu'on appelle souvent le bon, il reconnaît sa propre faute et déclare sa confiance en Jésus avec la promesse de vivre avec Jésus pour toujours. Cet homme reçoit précisément le salut de Jésus, car Jésus est venu apporter le salut pour toute la terre entière, frères et sœurs. Alléluia. Jésus est venu apporter le salut pour tout le monde, pour toi, pour moi. Et le brigand l'a reconnu, frères et sœurs. Le brigand a reconnu Jésus. Amen. Et là, je veux bien éclairer ce texte, Seigneur. La parole dira que en se tournant, frères et sœurs, ce malfaiteur vers Jésus, en lui suppliant, lui disant, Seigneur, aie le souvenir de moi, en disant, souviens-toi de lui, souviens-toi de moi, Seigneur. Et quand tu reviendras pour établir ton règne, Seigneur Jésus, sur la terre, voilà ce que lui a dit le brigand. Quelle foi extraordinaire, mes frères et mes sœurs. Le brigand, en mourant, crut que Jésus ressuscitait des morts et qu'il allait régner dans le monde. Lui, il a cru que Jésus allait ressusciter entre les morts. Il savait que Jésus était le Dieu d'Israël. Il savait que Jésus pouvait le sauver à la croix. Il savait que Jésus pouvait lui pardonner ses fautes. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire? Reconnaître que c'était Jésus. Souviens-toi de moi quand il vient ton règne sur la terre. Que Jésus se souvienne de chacun d'entre nous. Fais comme le brigand, frère et sœur, toi qui ne connais pas Dieu. Approche-toi de la croix et reconnais tes fautes devant l'Éternel. Et l'Éternel te pardonnera. Regardez ce qu'il dit. Et Jésus honora sa foi en lui donnant l'assurance qu'ils seraient tous les deux ensemble dans le paradis.
aujourd'hui même au paradis avec lui correspond au troisième ciel et il désigne la demeure de Dieu. Aujourd'hui, avec rapidité, le Seigneur lui dit, tu seras avec moi. Quelle compagnie, frères et sœurs, dans le paradis, quel bonheur que Dieu, la parole dira que nous les chrétiens, quand nous fermons les yeux, nous les ouvrons, nous serons déjà, ouvrir et fermer, nous serons déjà avec Jésus au paradis. Quelle rapidité, frères et sœurs. Et là, Jésus te dit, si tu as la foi envers Jésus, Jésus va honorer ta foi. Il va exaucer ce que tu as dans ton cœur. Alléluia. Alors n'aie pas honte, n'aie pas peur. Regarde dans ce récit, il nous enseigne la vérité sur les conditions du salut qui dépendent de la repentance, de la foi. Mais encore, ça nous donne notre leçon. Le salut, mes frères et sœurs, est un acte gratuit par la grâce qui est Jésus. Mais le malfaiteur n'avait jamais été baptisé, n'avait jamais pris la Sainte Seine, et pourtant sa foi était présente. Il avait la foi en Dieu, il n'a jamais été baptisé, il n'a jamais pris de Sainte Seine, mais Dieu honore sa foi devant une foule obstine, sous les injures. Il fut sauvé sans avoir été soumis à un rite quelconque. Cela rend encore plus évident que le salut est indépendant des bonnes œuvres. De plus, cette histoire nous montre le prétendu sommeil de l'âme. Le corps peut dormir. De plus, on trouve dans ce récit que le corps peut dormir, mais l'esprit reste conscient après la mort. Alléluia. De plus, on ne trouve aucun argument. Le malfaiteur quittait une vie de honte et de péché pour entrer immédiatement dans le paradis. Mais sachons aussi que le salut n'est pas universel. Il y avait 2 malfaiteurs, mais un seul fut sauvé. Voyons avec profondeur la profonde joie qui nous attend après la mort, frères et sœurs. C'est la communion avec le Christ au cœur de la promesse faite aux brigands. Et se trouve dans ces mots, tu seras avec moi. Alléluia. Telle est aussi notre bienheureuse espérance. Pour nous, partir, c'est être avec Christ, ce qui est beaucoup meilleur. 2 personnes situées de la part et d'autres de Jésus. Et l'un peut aller au ciel et l'autre peut aller à l'enfer. Et je te pose une question. De quel côté de la croix es-tu? De quel côté de la croix es-tu? Du côté de Jésus ou du côté mauvais? La parole va dire, la promesse que Jésus lui fait à ce brigand, frères et sœurs, c'est une très jolie promesse. Quel bonheur! La promesse du brigand se trouve dans ces mots, tu seras avec moi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Jésus est avec nous. Tout le temps, le Seigneur est avec nous. Il est avec toi dans ta maladie. Il est avec toi dans tes souffrances. Il est avec toi quand tu pleures. Il est avec toi quand tu souffres. Il est avec toi quand tu passes dans le désert. Le salut, toi qui ne connais pas de Jésus, fais comme ce brigand. Si tu n'as jamais été baptisé, tu n'as jamais pris la Sainte Seine, dis Seigneur, rappelle-toi de moi. Souviens-toi de moi, montre-lui la foi que tu as en lui. Il te pardonnera. Et la promesse, elle est là pour tous les chrétiens. Tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Amen. Nous allons dire à la chorale qu'elle nous chante un cantique pour la gloire de Dieu. Amen. Te adoro,
est à toi, Seigneur. Padre. La gloire est à toi, Seigneur. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego todo, Padre. Te adoro, te adoro, te adoro, Padre. Toi, Seigneur. Solos tú y yo en mi cámara secreta. Solos tú y yo, cerrada la puerta. Béni soit ton nom, Que Seigneur. no nos mire nadie, que no nos moleste nadie. Esta relación de amor que tengo yo contigo, que no nos mire nadie, que no nos moleste nadie. Esta sensación de amor es la que tengo contigo. Oh, oh, oh. Todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo el que se acerca. En Cristo está la salvación. Todavía hay esperanza, todavía hay solución para todo el que se acerca. En Cristo está la salvación. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados y te sana las heridas que este mundo te ha causado. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados y te sana las heridas que este mundo te ha causado. Es que no hay nadie como Él, Nadie como Él, no hay nadie como Él. Nadie como Él, no hay nadie como Él. Jesús de Nazaret. Es Que no hay nadie como Él. Nadie como Él, no hay nadie como Él. Nadie como Él, no hay nadie como Él. como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Jesús de Nazaret. Y es que no hay nadie como Él. Nadie como Él, no hay nadie como Él. Nadie como Él, no hay nadie como Él. Bendito eres, Señor. Como Jesús de Nazaret. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous avons reçu 2 messages nouveaux. Nous allons lire le premier. Le premier dit: je demande la prière pour mon mari, car il est alcoolique et il devient très violent envers moi et envers mes enfants. Seigneur Jésus-Christ, nous te présentons ce frère, Seigneur, qui est alcoolique, Seigneur. Tu peux rompre les chaînes de l'alcool, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, brise ces chaînes de l'alcool, Seigneur. Tu vois cette sœur qui a peur, Seigneur, car il devient très violent, Seigneur, envers elle et ses enfants. Seigneur, tu vois la maltraitance qu'il peut avoir derrière l'alcool, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, que tu bénisses ce frère, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'en supplie, brise ces chaînes et repentis, Seigneur. Réprimande, Seigneur, qui vient à la repentance, Seigneur, ce frère, et réprimande tout démon qui le pousse à boire, tout démon qui dans son corps, qui devient violent. Sors, Seigneur, fais-le sortir de son corps, Seigneur, tout ce qu'il y a de mauvais dans son cœur.
Seigneur, et qu'il vienne, Seigneur, qu'il vienne un mari bon pour sa femme et ses enfants, Seigneur. Tu peux transformer sa vie si tu le veux, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-le venir à la repentance, Seigneur. Fais-le venir au pied de la croix, Seigneur Jésus. Car tu dis, Seigneur, que tu exauces nos prières, Seigneur. Et nous croyons à celle-ci, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, briser cette chaîne de l'alcool, briser tout ce qu'il a, Seigneur. Bénis-le au nom de Jésus. Garde-le, protège-le, Seigneur. Merci, Jésus, car je sais que tu vas le faire. Merci, Seigneur, car je sais que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu qui est bon, un Dieu qui écoute, qui entend, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Adonai. Bénis cette famille. Alléluia. Le deuxième appel, c'est un frère qui demande aux frères et sœurs en Jésus-Christ de prier pour son frère Marceau, qui est en train de passer par l'épreuve, il est éprouvé en ce moment, et que Dieu, dans sa grâce, lui pardonne ses péchés et les révèle, et qu'il y relève, et qu'il révèle que Dieu le garde de la dépression, au nom de Jésus. C'est un dépressif, et que Dieu lui montre et pardonne ses péchés, et que Dieu se révèle dans son esprit. Alléluia. Seigneur, tu vois notre frère, Seigneur, qui nous demande pour son frère Marceau, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis mon frère, Seigneur Marceau, d'où il se trouve. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, réprimande toute dépression, toute envie de suicide, Seigneur, toute envie de finir avec sa vie, Seigneur. Seigneur, bénis-le, garde-le, protège-le. Seigneur, s'il y a un démon qui lui parle dans ses pensées, réprimande-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, seulement dans les pensées qui est ta parole, qui est le Saint-Esprit, qui est ta voix, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses, Seigneur, le bénir, le protéger. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Bénis-le, Seigneur, là où il se trouve. Garde-le, protège-le, Seigneur. Je t'en supplie, Adonai, car seulement toi, Jésus, tu peux le faire. Je sais, Seigneur, que tu es le roi des rois et que tu vas agir envers mon frère. Tu vas le bénir de grande manière. Merci, Seigneur. Bénis-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. La gloire est à toi, Seigneur. J'ai lu un passage dans la Bible, pour l'instant que la chorale chantait, et ça m'a ouvert l'esprit. Je veux le partager avec vous, c'est pas très long. Je trouve dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 31, la parole dit: quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Nous voyons que Dieu exauce nos prières. Et là, c'est un acte qui sort de Dieu, qui fait trembler, et par notre bouche, il met la parole qu'il faut pour les églises, pour les frères qui sont dans le besoin. Mais devant la menace, dans ce récit, devant la menace de tous contre celui qui a consacré sa vie au Messie, Dieu renouvelle l'envoi de l'Esprit qui donne la force de témoigner avec courage que Jésus a ressuscité. Là, nous voyons que Dieu nous donne l'assurance, qu'il nous remplit du Saint-Esprit pour prêcher aux gens que Jésus a ressuscité entre les morts, que Jésus est vivant, mes frères et sœurs. Et là, quand ils eurent prié, il dit la parole, le lieu où ils étaient trembla. Le reflet physique de la puissance spirituelle présente, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, alléluia, en raison de leur obéissance au Seigneur Jésus et de leur marche dans la lumière et de leur soumission à Dieu. Ils continuèrent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Dieu a exaucé, évidemment, il a exaucé leurs prières. Mais le livre des Actes, à plusieurs reprises, montre que des hommes furent remplis du Saint-Esprit
Et nous voyons le but et les conséquences de cette expérience. Le Saint-Esprit te remplit pour parler, il te remplit pour servir, il te remplit pour t'encourager, il te remplit pour reprendre, et il te remplit pour les gens qui sont morts spirituellement pour donner vie. Alléluia. La parole de Dieu. Dieu te met sa parole dans sa bouche quand tu marches dans la lumière, quand tu marches dans l'obéissance. Et je te pose la question, est-ce que marches-tu dans la lumière? Tu veux que Dieu exauce? Tu veux que Dieu exauce tes prières? Marche dans la lumière, marche dans l'obéissance. Et Dieu va te remplir du Saint-Esprit. Quand il parle que la terre trembla, tu imagines la terre? Et nous que sommes poussière de cette terre. À peine le Saint-Esprit nous remplit, une goutte d'eau, il rentre en nous. Nous tremblons, nous parlons en langue. Imagine-toi si tu es rempli pleinement de Dieu. Notre chair ne peut pas résister. Alléluia. Mais je vais t'encourager aujourd'hui. Continue à prier, car Dieu va exaucer ta prière, mais marche dans l'obéissance, dans la lumière de Jésus. Alléluia. Dieu bénisse. Quelle parole encourageante. Nous allons dire à la chorale qu'elle nous chante un dernier cantique, puis nous rentrons dans le message comment prier. Alléluia. Je demande à la chorale de chanter un dernier cantique, s'il vous plaît. Y dime que me quieres, y dime que me amas, que me hace mucha falta. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. La gloire est à toi, Adonai. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, la gloire est à toi. Es que no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él. La gloire est à toi, Adonai. No hay nadie como él. Béni soit ton nom, Seigneur. Como Jesús de Nazaret. C'est vrai, Seigneur Y Jésus. que tu caricia sea mi aliciente, La que gloire est tu à toi, palabra Seigneur. ocupe mi mente, toma las riendas, dirige mi vida, La gloire est à toi, Seigneur Jésus. toma soit ton las nom. riendas, dirige mi vida, lleva la barca por aguas tranquilas. La gloire est à toi, Jésus. Te necesito, Te necesito. Béni soit ton nom, Adonai. Te necesito. La gloire est à toi, Seigneur. te necesito. Béni soit ton nom. Necesito. Béni soit ton Te nom. necesito. Béni soit ton nom, Seigneur. Te necesito. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. Amen. Béni soit ton nom. Merci les frères. Merci pour ce joli cantique, mes frères et sœurs. Merci. Merci, merci. Nous allons faire une dernière prière, mes frères et sœurs. C'est une sœur qui s'appelle Juliette. Elle a eu une lésion. Depuis qu'elle a fait cette crise d'épilepsie, rapport à la contrariété, elle ne se sent pas bien, elle a une perte d'équilibre quand elle marche, et elle demande que Dieu vienne à son secours, et que le Saint-Esprit habite en elle, et qu'il la fortifie. Vous savez que ce qu'on a parlé tout à l'heure, le Saint-Esprit, si elle marche dans la lumière et dans l'obéissance, elle sera remplie du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier pour elle, au nom de Jésus. Seigneur, tu vois ma sœur Juliette, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis-la. Seigneur, tu vois, depuis qu'elle a cette lésion, cette crise d'épilepsie, Seigneur, tu es le Dieu qui peut guérir cette crise, Seigneur. Tu es le Seigneur et le Roi des rois, Jésus. Seigneur, nous voulons être dans l'obéissance, nous voulons être dans le chemin de ta lumière. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur Jésus. Tu vois cette lésion, tu vois cette contrariété. Seigneur, elle a perdu l'équilibre par rapport à cette maladie. Seigneur, elle te demande à toi, Père éternel, que tu viennes à son secours, Jésus, et que le Saint-Esprit, Seigneur, habite en elle
pour qu'elle la fortifie, pour qu'elle l'encourage, Seigneur. Seigneur, bénis-la. Garde-la. Fortifie-la. Donne-lui de la force, Seigneur. Seigneur, guéris cette lésion. Enlève toute contrariété. Seigneur, redonne l'équilibre pour qu'elle puisse marcher, Seigneur Jésus. Car tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu d'Israël. Je crois à ta parole, je crois en tes miracles, je crois en tout, Seigneur. Tout ce que ta parole dit, Jésus, nous croyons en toi. Tu es le seul Dieu qui peut faire cela, peut faire ces grands miracles. Bénis ma sœur Juliette, au nom de Jésus de Nazareth. Amen et amen. Que la gloire soit à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons voir tout simplement comment prier. Et rien n'est plus simple que la prière, frères et sœurs. La prière, si nous savons parler, nous saurons aussi prier, car la prière, c'est parler avec Dieu. Mais la prière est utile et efficace, et la prière a ses propres règles. Alléluia. Faut-il répéter des prières apprises pour être exaucées? C'est une question que je vous pose, frères et sœurs. Est-ce qu'il faut répéter nos prières, les apprendre par cœur pour que Dieu exauce nos prières? Bien sûr que non, frères et sœurs. Bien sûr que non. Ce n'est pas nécessaire. Car la parole de Dieu dit, avant que nous ouvrons notre bouche, Dieu connaît ce que nous avons vraiment besoin. Alléluia. Nous allons voir un exemple, comme ça vous allez comprendre, frères et sœurs. Comme exemple, la prière de l'aveugle qui est assis sur le bord du chemin Bartimée. Il s'écrie au passage de Jésus. Quand Jésus est passé, à son passage, il a élevé sa voix, il s'est mis à crier en disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». Et Jésus lui dit « Alors, qu'il te soit fait selon ta foi. » Alléluia. Selon ta foi, Dieu fera, frères et sœurs. Mais là, nous voyons que la prière, c'est le cri, frères et sœurs, du cœur. La prière, c'est le cri du cœur, frères et sœurs. Le cœur montrant, notre cœur, quand il crie au Seigneur, il monte vers le trône de Dieu. Et la parole de Dieu dit, un malheureux crie, et Dieu l'entend. Et là, nous voyons que Bartimée a crié, et son cœur est monté vers Dieu. Et là, elle ne s'apprend pas. Ça, la prière ne s'apprend pas dans les manuels. Elle doit jaillir tout naturellement de notre cœur qui attend le secours divin avec assurance. La prière, tu ne peux pas, c'est pas un livre où tu vas prendre dans les manuels. Non, non, la prière doit jaillir de notre cœur. La prière doit jaillir de la profondeur de notre cœur, naturellement, pour attendre le secours divin à notre besoin, avec l'assurance. Si nous marchons dans le chemin, si nous marchons dans la lumière, le Saint-Esprit va nous remplir d'assurance. Et quand nous demandons quelque chose avec assurance, avec fermeté, et nous prions, et nous croyons que nous l'avons reçu avant de l'avoir reçu. Moi, grâce à Dieu, j'ai appris beaucoup de choses dans la prière. Même que Dieu, je sais que j'ai dit ma prière aujourd'hui, mais dans mon cœur, je l'ai reçu, frère. Même que le miracle, je le reçois dans 2-3 jours, dans un mois, dans un an, mais dans mon cœur, il y est. Je sais que Dieu fait comme ceci, mais j'y crois avec assurance que Dieu va exaucer mes prières et vos prières. Alléluia. Et nous voyons que cet homme n'a pas répété la même prière dans son cœur. C'est seulement son cœur a parlé et ça a été suffisant et Jésus l'a exaucé. Quand la prière vient du cœur et non des lèvres, quand la prière vient du profondément de ton cœur, quand le cri vient de ton cœur, c'est pas la peine de répéter. Quand ça vient avec foi, que ça vient de la profondeur de ton cœur, c'est suffisant. Jésus l'exauce. Mais il faut que ça vienne de ton cœur naturellement.
que ça ne vient pas de tes lèvres, mais seulement de la profondeur de ton cœur, avec sincérité. Mais comme j'ai dit avant, nous devons marcher dans l'obéissance et dans la lumière, dans le chemin de Dieu, pour que Dieu exauce nos prières. Ce n'est pas la peine de répéter les mêmes prières, seulement ton cœur doit parler. Si ton cœur parle avec sincérité, avec foi devant Jésus, Jésus n'a plus qu'à exaucer ce que tu as demandé. Mais c'est ton cœur qui doit parler. Alléluia. Est-il important de prier, mes frères et sœurs? C'est une autre question que je vous fais. Est-il important de prier pour le chrétien? Oui. Jésus lui-même, en évidence, a mis la valeur de la prière. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu 12, 22. Tout ce que vous demandez avec foi. Tout ce que vous demandez avec foi. Par la prière, vous le recevez au nom de Jésus. Alléluia. Ce que je disais tout à l'heure, si nous demandons, notre cœur parle avec la foi. Sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Mais si notre cœur parle avec la foi en disant, Seigneur, je sais que tu peux me guérir. Et tu as la foi qui est là dans ton cœur, et ton cœur parle. Il crie à l'intérieur comme Bartimée. Dieu l'exauce. Si la foi conduit ta prière au profondeur de ton cœur, il y a la foi et la prière au plus profond de ton cœur, et tu la fais jaillir envers Jésus. Jésus exauce ta lumière. Mais j'insiste toujours, nous devons marcher dans l'obéissance pour que ça fonctionne. Nous devons marcher dans la lumière pour que ça fonctionne. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, si tu ne marches pas dans la lumière de l'évangile, ça ne peut pas fonctionner, frères et sœurs. Pour que ta prière soit exaucée, nous devons marcher dans la lumière et marcher dans l'obéissance de Jésus. Amen. L'enfant de Dieu authentique doit avoir une vie de prière. Il doit aimer la prière. Il doit s'entretenir avec la prière. Alléluia. L'enfant de Dieu, le chrétien qui est né de nouveau, qui est l'enfant de Dieu, l'enfant authentique, véritable, doit avoir une vie de prière. Il doit aimer la prière et il doit s'entretenir avec la prière, car la prière, c'est l'oxygène du chrétien. Si tu ne pries pas, tu meurs et le démon viendra t'attaquer et te volera tout ce que Dieu t'a donné. La prière te garde ta maison. La prière te garde toutes les maladies. La prière te garde de la santé. Ta prière garde tes enfants. Ta prière garde ta maison complète. Si tu ne pries pas, il n'y a pas de protection chez toi. Le démon peut rentrer, faire ce qu'il veut de toi. Que Dieu le réprimande. La prière est importante, est nécessaire pour le chrétien. Nous devons aimer la prière. Nous devons entretenir notre vie avec la prière. Nous devons nous entretenir avec la prière. Nous devons parler avec Dieu dans la prière. Nous devons demander à Dieu avec la prière. Tout ce que nous avons dans le cœur avec la foi et l'assurance, Seigneur Jésus. Je te fais une autre question. Faut-il nécessairement croire en Dieu pour prier? Bien sûr que oui, frères et sœurs. Nous devons croire en Dieu. D'ailleurs, la réponse à cette question se trouve dans la parole de l'Évangile, dans Hébreux 11:6. Il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Bien sûr que tu dois croire. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas la foi, car Jésus, la foi est dedans Jésus. Jésus, c'est lui la foi. Si tu n'as pas la foi en Jésus, si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne peux pas prier. Ta prière, elle est vide, elle sonne creuse. Mais si tu as la foi et la prière, ta foi et ta prière seront pleines et Dieu l'exaucera. Mais j'insiste, je ne sais pas pourquoi j'insiste avec cette parole que Dieu me met dans mes pensées, mais si tu marches dans l'obéissance et si tu marches, encore une fois, dans la lumière de l'Évangile, si tu crois en Dieu, que Dieu existe,
ta prière fonctionnera. Et je te fais encore une autre question. La foi est-elle associée à la prière? Est-ce que la foi, frères et sœurs, est-elle associée à la prière? Bien sûr que oui, frères et sœurs. Bien sûr que oui. Ça n'a fait aucun doute. Déjà, nous avons que Hébreux 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La prière est donc une expression de foi. Mes frères et sœurs, la prière est une expression de foi. Elle exprime la foi, la prière. Celui qui s'adresse à Dieu, la foi doit être imprégnée par la prière. Si la foi n'est pas imprégnée par la prière, mes frères, c'est pas normal. Mais la foi doit être associée et imprégnée à la prière, car c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. C'est la prière de la foi qui guérit les malades. C'est la prière de la foi qui va sauver celui-là qui est perdu. C'est la prière de la foi qui va te relever. Alléluia. Dans Jacques 5, 15, il est écrit, prier, c'est exprimer notre foi. C'est affirmer que l'on croit aux promesses de l'œuvre de Christ pour nous. Alléluia. Je répète, prier, c'est s'exprimer notre foi et affirmer que l'on croit aux promesses et à l'œuvre du Christ pour nous. Moi, je crois aux promesses de Jésus. Jésus a dit, par mes meurtrissures, les malades sont guéris. Je le crois. Quand Jésus dit, je ressuscite des morts, je le crois. Quand Jésus dit, je viendrai vous chercher, je viendrai chercher mon Église, je le crois, par la foi. Je ne crois pas de bouche de dire, oui, je le crois, c'est écrit, non. Je le crois au fond de mon cœur. Je suis conscient que Dieu existe. Je suis conscient que Dieu est vivant. Je suis conscient que Dieu m'écoute. Je suis conscient que Dieu m'aime. Je suis conscient que Dieu est avec moi chaque jour. C'est pas de bouche, mais c'est de cœur et avec foi. Alléluia. La foi est inséparable de la prière. La prière n'a pas de valeur sans la foi. Alléluia. Voilà, mes frères, ce que j'avais dans mon cœur. C'est ça. Nous devons avoir la foi en Dieu. Nous devons... Comment vous expliquer ça, Seigneur? Si tu n'as pas cette foi envers Jésus, tu ne peux pas voir tes prières exaucées, frères et sœurs. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre chose, frères et sœurs. Car sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Alléluia. Et je vais conclure avec ceci. Que ta foi et ta prière soient imprégnées pour un seul bloc. Et là, tu verras, avec la grâce de Dieu, les miracles s'accomplir. Tes prières vont être exaucées au nom de Jésus. Si tu crois en Dieu, frères et sœurs, et tu mets ta foi et ta prière, et que tu marches dans la lumière de l'Évangile, dans les chemins de Dieu, et tu marches dans l'obéissance, je te promets, et la parole, elle est écrite. Dieu lui a dit lui-même, si tu marches dans l'obéissance, tu marches dans la lumière, et tu associes ta foi avec ta prière, et tu crois en notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu exauce toutes tes prières. Mais que Dieu nous aide, parce que ce n'est pas tous les jours rose, que Dieu nous aide, frères et sœurs, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans la lumière, parce que de temps en temps, on s'égare, moi le premier, et je veux que cet après-midi, tous ensemble, nous levons nos mains et nous allons demander à Dieu qu'il nous donne la force, que le Saint-Esprit nous remplisse, nous encourage à ne pas nous égarer, mais au contraire, à être plus fort en Dieu, être obéissant, marcher dans la lumière pour que nos prières soient exaucées
au nom de Jésus. Amen. Seigneur, barreau des divins, je te demande, Seigneur Jésus, que tu nous aides, Seigneur, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans ta lumière, pour que nos prières, Seigneur, soient exaucées en ton nom, Seigneur. Que nos prières soient d'abord sous ta volonté, non la nôtre. Mais Seigneur, tu nous as appris aujourd'hui que la prière doit être associée avec notre foi, Seigneur. Nous ne devons pas la peine de répéter sans cesse les mêmes prières, car seulement si le cri sort de notre cœur avec foi et uni avec la prière, Seigneur, et nous te sommes agréables, tu exauceras chaque prière, Seigneur, qu'il y a dans nos cœurs. Je te remercie, Seigneur, pour mes frères qui sont dans le même état que moi, qui ont besoin de marcher dans l'obéissance, qui ont besoin de marcher dans la lumière, car des fois nous nous égarons, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, car tu es le bon berger. Reprends-nous, corrige-nous, Seigneur, car nous t'appartenons. Merci, Seigneur, pour tout cela. Seigneur, aussi je me rappelle de chaque prière que nous avons faite tout à l'heure, pour les frères et sœurs qui ont laissé leurs requêtes. Bénis-les, aide-les aussi à marcher dans la lumière et dans l'obéissance. Exauce, Seigneur, leurs prières. Merci, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, frères et sœurs. Nous arrivons à terme de notre émission en temps de prière. Et je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Shalom, et que la paix de Dieu soit dans vos maisons et dans vos cœurs, au nom de Jésus.